Ce soir, nous allons parler de conversation. Comment devenir un maître de la conversation? Comment, pendant des soirées, lorsque vous êtes invité à un déjeuner, à un dîner, à un gala, à un rendez-vous mondain, comment vous en sortir en ayant une bonne conversation, en étant de bonne compagnie, hein, et en ne restant pas dans votre coin? Eh bien, c'est ce que nous allons voir ce soir. Je vais vous donner des clés à travers la lecture que j'ai prévue pour vous. Vous pourrez me poser vos questions dans les commentaires, je vous répondrai. Si vous avez d'autres questions plus spécifiques, si vous avez des problématiques spécifiques, à ce moment-là, je vous inviterai à prendre un rendez-vous. Il vous suffit de m'écrire à la même adresse, donc c'est boldiesacademy@gmail.com. Donc pour prendre un rendez-vous diagnostic, le rendez-vous diagnostic, il est gratuit. Ce sera pour faire un état des lieux, voir où vous en êtes, quelles sont vos problématiques et vous faire la meilleure proposition de coaching ou de formation, selon votre profil. Donc, je vous encourage vivement à prendre un rendez-vous diagnostic. Bien sûr, dans la mesure de mes disponibilités, parce que l'agenda se remplit plutôt vite en ce moment. Je rappelle que le Café littéraire audacieux a pour objectif principal de vous réconcilier avec la lecture et avec les mots. Et je suis toujours ravie lorsque des personnes me disent « Eh bien, depuis que je vous suis ou depuis que je participe au Café littéraire audacieux, eh bien, j'ai repris la lecture ou bien j'ai repris goût à la lecture. » Ça, c'est vraiment mon cheval de bataille. Super, je suis ravie de ce que je lis. C'est vraiment l'objectif. Donc, à chaque fois que vous apprenez de nouveaux mots lors d'une séance de Café littéraire audacieux, l'objectif est de les réutiliser aussitôt, dès le lendemain si possible, dans l'idéal. Dès le lendemain, vous réutilisez ces nouveaux mots, ou pourquoi pas dès le jour même, dans la mesure du possible, bien entendu. Alors, c'est quoi ce café? C'est un café littéraire. C'est un café littéraire digital, comme vous pouvez le constater. Un café littéraire, en fait, c'est un rendez-vous régulier dont l'objectif est de lire des livres, de faire découvrir des livres. On peut également prendre le temps de débattre sur une thématique politique, littéraire, philosophique. Le but étant de s'édifier. Mais le centre du café littéraire, c'est vraiment la littérature. Voilà, la littérature est le point de départ des échanges. Après, eh bien, on débat. Donc, un café littéraire, en principe, et cela fait partie des bonnes nouvelles que j'ai pour vous, pour cette année 2024. Là, nous faisons les cafés littéraires en ligne. Donc, c'est pour cette raison que je l'appelle café littéraire digital. Mais cette année, pour ceux qui seront les plus assidus, nous aurons également des cafés littéraires en présentiel. Donc, ça fait partie des bonnes choses que je vous prépare en coulisses. Mais pour cela, il faut être assidu, il faut être aussi dans le canal Telegram. Je vous le dis quasiment à chaque séance. Si vous ne faites pas encore partie du canal Telegram, je vous invite vivement à l'intégrer. C'est dans le canal Telegram que je communique toutes les actualités en ce qui concerne les événements, les capsules que je publie, les nouveaux mots aussi que vous découvrez chaque semaine. Il suffit pour cela de taper dans la barre de recherche sur Telegram, vous tapez @boldiesacademy et vous intégrez directement le canal Telegram. Autre information pour ceux qui n'ont rien suivi de cela, eh bien, je serai des vôtres le samedi 17 février donc, de cette année à Paris. Ce sera dans le 7e arrondissement de Paris pour un séminaire sur l'éloquence et la prise de parole en public. Donc, si vous êtes une personne qui a une peur bleue de la prise de parole en public, lorsque vous devez faire un exposé, lorsque vous devez présenter votre thèse, votre mémoire, etc., que vous êtes tétanisé, paralysé, que vous ne savez pas comment vaincre cette peur-là, ou que vous avez des projets qui vont demander en tout cas que vous preniez la parole en public, eh bien, je vous invite vivement à vous manifester pour vous inscrire. Réservez vos places dès maintenant parce que dans quelques jours, je ne pourrai pas vous garantir des places encore disponibles. Comme je vous l'ai dit, les premières inscriptions ont d'ores et déjà commencé à nous parvenir.
Donc, les premiers venus sont bien entendu prioritaires. Je vous y invite, je vous y encourage, si vous avez des projets, si vous avez des problématiques par rapport à la prise de parole en public, par rapport à la communication de façon générale tout court, je pourrais vous écouter et prendre en compte vos difficultés de façon à vous proposer les solutions les plus adaptées. Donc, n'hésitez pas à faire passer le message et à nous écrire si vous souhaitez participer à ce séminaire. Donc, je rappelle, ce sera à Paris, dans le 7e arrondissement de Paris. Les places sont limitées. Hein. Donc, à bon entendeur, découvrez leurs points faibles. Quel que soit le sujet, quel que soit le milieu, cette clé-là, ça vous permettra de ne plus être désarçonné. Pendant que vous y êtes, n'oubliez pas de presser votre informateur de vous conseiller des compliments d'initiés à formuler quand vous serez dans la place. Ainsi, par exemple, les comédiens se hérissent si on leur dit « bonne chance » au moment où ils se préparent à entrer en scène. Mais ils sourient à ceux qui leur crient « merde ». Donc, si vous voulez redonner du courage, etc. à un comédien, ne lui dites pas bonne chance, dites-lui merde. Il sera beaucoup plus sensible à cela. Et vous voyez bien que là, vous me direz sans doute, ah ben merde, c'est un gros mot. Mais l'éloquence, c'est aussi ça, les amis, c'est ce que je vous disais au début. L'éloquence, ce n'est pas un alignement de mots savants. Il s'agit d'adapter son discours au contexte et aux personnes. Ni plus ni moins. En revanche, ce mot ne sera pas approprié pour souhaiter bonne chance à une candidate au titre de Miss France. Donc, si vous avez une Miss devant vous, ne lui dites pas merde, dites-lui bonne chance. Donc, tout est une question de contexte et de personne au final. Dites-lui plutôt on t'aime. À une Miss France, à une future Miss France, dites-lui on t'aime. Cela lui redonnera de la force, etc. Les pompiers qui prennent leur car à des heures différentes ont rarement l'occasion de se rencontrer en dehors des grands incendies. C'est ce qui explique qu'aux États-Unis, ils aient pris l'habitude de se saluer en utilisant la formule consacrée « See you at the big one », ce qui veut dire littéralement « on se retrouve lors du prochain grand incendie ». Drôle de façon de se saluer, me direz-vous. D'accord ? Un soir, je m'étais perdue en voiture dans une de ces banlieues où l'on a vite fait de tourner en rond quand on ne connaît pas son chemin. Ayant fini par apercevoir deux pompiers qui paraissaient devant une caserne, je me suis arrêtée et j'ai baissé ma vitre. « Excusez-moi, pourriez-vous me dire comment rejoindre la route 50 ?» Ils ont eu l'air de me prendre pour une idiote. D'un geste léthargique, ils m'ont indiqué la direction à prendre. En repartant, je leur ai crié « Thanks, see you at the big one ». Dans mon rétroviseur, je les ai vus alignés, tout sourire, qui me saluaient de la main. En les gratifiant d'un salut d'initié, la blonde bêtasse et paumée venait de gagner leur respect. C'est de cela qu'il s'agit, mes audacieux. Être éloquent, c'est développer en vérité son intelligence émotionnelle. Lorsque vous avez les mots qu'il faut, vous avez l'aptitude à comprendre où vous êtes, le contexte, et d'adapter votre discours, d'adapter le choix de vos mots au contexte, vous gagnez le respect, vous gagnez l'écoute, vous gagnez l'attention que vous méritez. Qu'il s'agisse du domaine professionnel, social, sentimental, familial, etc., l'éloquence vous apporte l'écoute et le respect. Et vous méritez chacun ce respect-là. Ce n'est pas une question de mode, ce n'est pas une question de se faire voir ou de, comment dire, de frimer, comme diraient certains. Ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Il s'agit d'être précis, concis, et de gagner le respect que vous méritez dans toutes circonstances. C'est vraiment de cela qu'il s'agit. Et ça, cet exemple, je trouve que cela l'illustre parfaitement. Le bégaiement et l'éloquence, c'est antinomique? Non, pas du tout. Mais alors, pas du tout.
Le bégaiement, vous pouvez même littéralement en faire votre charme. Ayez l'assurance, j'ai envie de vous dire à partir d'aujourd'hui, que tout ce que vous avez de singulier peut devenir littéralement votre charme. Parce que personne d'autre n'est comme vous. Personne d'autre ne peut parler comme vous parlez, avec cette façon de zozoter peut-être, ou cette façon de bégayer lorsque vous êtes un peu anxieux, anxieuse, etc. Tout ne tient qu'à vous. Si vous vous regardez dans la glace et que vous décidez que, je ne sais pas, la tâche que vous avez par ici, eh bien c'est votre charme, eh bien le fait d'y croire vous-même l'imposera aux autres comme étant un objet de votre charme. Mais si vous-même, vous n'êtes déjà pas aligné avec cela, si vous-même, vous vous reprochez déjà cette singularité, si vous-même, vous vous excusez d'être là et d'être aussi singulier, alors les autres le verront quelque part dans votre posture, dans votre façon de parler de vous, dans votre façon de vous tenir en général, et vous infligeront cela comme étant, allez, un défaut ou bien la fin du monde. C'est nous qui sommes les maîtres de notre destin. Et ce que, ce dont vous vous nourrissez en termes d'idées, en termes de pensées, etc., au fond, sans vous en rendre compte, c'est ce que vous communiquez au monde. Et il y a cette citation un peu banale qui dit « c'est au prix où vous vous vendez que l'on vous achète ». Mais ce prix-là, c'est vous qui le fixez chaque jour, dans votre façon de vous regarder, dans votre façon d'être bienveillant envers vous-même, dans votre façon d'être parfois indulgent tout simplement envers vous-même, de vous dire « bon, très bien, je ne suis pas comme les autres, et alors ?» C'est ce qui fait ma singularité. Je vous ai fait une capsule où je vous parlais de mon complexe quand j'étais un peu plus jeune par rapport à ma petite taille. Aujourd'hui, je suis totalement, en harmonie avec ma taille. Je ne l'échangerai pour rien au monde. J'aime ma petite taille. Je me suis réconciliée avec ce qui pouvait être, à une autre époque, un défaut, décrié par d'autres. À une autre époque encore, c'était mes lèvres que l'on critiquait parce que j'avais des lèvres trop pulpeuses, etc. J'étais très complexée par cela quand j'étais enfant. Mais aujourd'hui, j'en suis plus que fière. Vous avez des femmes aujourd'hui qui vont faire des chirurgies pour avoir des lèvres aussi pulpeuses. Donc, c'est pour vous dire que tout est dans notre propre posture. Tout commence par soi-même, tout commence à l'intérieur de vous. Ne laissez personne vous dire que vous devez vous excuser d'être différent. Votre différence est bien votre force. Et regardez un peu même sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Toutes ces personnes, et je suis tellement ravie pour tout cela, toutes ces personnes qui ont l'audace aujourd'hui de venir sur les réseaux sociaux et de montrer leur handicap. Une femme qui fait la cuisine avec ses jambes parce qu'elle n'a pas de bras. Une autre femme ou un homme qui a un œil d'une autre couleur que l'autre, etc. Toutes ces personnes qui ont l'audace aujourd'hui de venir dire « Regardez, je suis différent ». C'est ce qui me rend singulier, c'est ce qui me rend spécifique, c'est ce qui fait mon charme et ma force. Donc allez-y. Aujourd'hui, nous sommes au 21e siècle. Les règles qui pouvaient prévaloir encore il y a quelques décennies en arrière, eh bien, ne sont plus d'actualité aujourd'hui. C'est vous qui construisez véritablement votre identité ou votre façon de vous présenter au monde. Tout commence par vous. Soyez votre meilleur ami. Soyez votre meilleur coach. Et ça, c'est même vital pour vous. Votre épanouissement en dépend. Alors, ce soir, on va commencer comme d'habitude avec les mots de vocabulaire pour enrichir votre vocabulaire. Qu'est-ce que j'ai prévu pour vous comme mots? Ceux qui étaient là la séance passée, est-ce que vous pouvez nous rappeler un mot que vous avez retenu du Café littéraire audacieux? Depuis que vous participez au Café littéraire audacieux, quel est le mot que vous avez appris, que vous avez commencé à utiliser ou qui vous a marqué? Est-ce que vous pouvez partager cela avec nous? Ah, très bien, Placide. Atticisme, yes. Qu'est-ce que l'atticisme? Justement, ceux qui sont dans le canal Telegram, je vous ai fait une publication cette semaine au sujet de l'atticisme. Donc, je vous invite à rejoindre le canal Telegram pour en savoir plus sur ce mot. Un mot qui est, bon, je vais spoiler un peu ce que j'ai mis dans le canal Telegram du coup. L'atticisme, c'est d'abord un courant idéologique.
qui a marqué à la fois la littérature et l'art au XVIIe siècle. Un courant idéologique qui a été avant tout adopté par, on va dire, l'élite parisienne, qui recherchait une certaine forme à la fois de pureté, de raffinement, d'élégance dans les mots, dans la façon d'être, mais aussi dans l'art, dans la façon de communiquer le monde. Donc on va rechercher la pureté des choses, un certain raffinement, une certaine élégance de manière aussi, donc c'est vraiment de la bienséance. Et c'est en cela que je dis que cela fait vraiment partie des mots que j'aime le plus dans le dictionnaire, parce que l'atticisme, aujourd'hui, on peut parler d'atticisme en parlant à la fois d'éloquence, d'élégance et de bienséance. Hein, vous voyez, donc c'est un peu cela, c'est vraiment une idéologie. Superbe. Eh ben, je suis ravie de voir que vous retenez les mots, leur signification, etc. Le tout est après donc de les utiliser dans des conversations, dans des commentaires même. Vous pouvez monter sur des lives et utiliser ces mots. En tout cas, les implémenter par tous les moyens dont vous disposez. C'est vraiment l'objectif. Et vous verrez que progressivement, vous allez enrichir votre vocabulaire sans même vous en rendre compte. Que signifie atrabilaire, avant que je ne vous propose les mots du jour. Et n'hésitez pas à me proposer des phrases avec, hein. D'accord? Avec les mots. Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. Vous êtes les bienvenus. Quelqu'un de désagréable, qu'ai-je? Oui, tout à fait, c'est cela. Hein, une personne atrabilaire, c'est une personne acrimonieuse, désagréable. Bien. Alors, nous passons au mot du jour. Hein, j'espère que vous avez prévu un carnet ou de quoi noter ces mots, hein, de façon à les réviser ensuite. Vous pouvez avoir votre calepin pour noter les nouveaux mots et leur définition à côté. Donc, aujourd'hui, pardon, j'ai prévu pour vous, à chaque fois je vous dis que j'ai prévu pour vous 3 mots, mais on se retrouve avec 4 mots en général. Bon, vous avez l'habitude. Donc. Oui, on va partir pour 4 mots. Allez, soyons fous. Premier mot, biffer. Biffer. Cela s'écrit B-I-2-F-E-R. Que signifie biffer? Deuxième mot, blackbouler. Que signifie blackbouler? Troisième mot, alors j'attends que quelqu'un l'écrive dans les commentaires. Donc, premier mot, biffer, B-I-2-F-E-R. Deuxième mot, blackbouler. Bon, c'est un anglicisme, hein, vous l'aurez compris. Blackbouler, que signifie blackbouler? Blackbouler une personne. Troisième mot, un blanc-seing. Donc, c'est un substantif. Un blanc-seing, cela s'écrit blanc, comme la couleur blanche. B-L-A-N-C, -seing, S-E-I-N-G. Que signifie blanc-seing? Yes, bravo Kej. Et le dernier, que vous retrouverez plus tard, normalement, dans la lecture que j'ai prévue pour vous aujourd'hui, c'est le mot borborigme. Que signifie borborigme? Objectif, je rappelle, donner une définition du mot, donner un synonyme ou des synonymes du mot et proposer des phrases avec ces mots. Bon, exceptionnellement, je vous autorise à consulter vos dictionnaires ou Google. L'objectif étant, l'objectif fondamental, c'est que vous sachiez réutiliser ces mots. Donc, je vous encourage à toujours proposer des phrases avec ces nouveaux mots. D'accord? Des phrases que vous aurez composées vous-même. Pas des phrases que vous avez trouvées sur Google en revanche. C'est seulement la définition que je vous autorise à aller chercher sur Google ou dans votre dictionnaire. Donc, je vous parlais de conversation. L'éloquence, eh bien, c'est un mot vaste qui va renfermer beaucoup de choses. L'éloquence, en vérité, si je devais définir ce mot à ma façon, je vous dirais que l'éloquence, c'est l'élégance des mots. C'est l'élégance des mots. C'est de savoir choisir les bons mots au bon moment, dans les bons contextes. Tout simplement. Ce n'est pas un alignement de mots savants, de mots pour faire le pédant. Hein.
c'est vraiment pouvoir adapter son discours à son auditoire pour atteindre un objectif. L'objectif peut être de consoler une personne. L'objectif peut être de redonner de la confiance à votre auditoire, etc. L'objectif peut être de vendre un produit, d'apporter une expertise, de partager une opinion, ou bien de convaincre un électorat, etc. Eh bien, tout va dépendre de l'objectif, de l'intention, mais le plus important, c'est de trouver les bons mots pour que votre message soit reçu et que cet objectif soit atteint. C'est cela l'éloquence, ni plus ni moins. Alors, comment parler à des personnes que vous ne connaissez pas? Ça peut être une personnalité publique, politique, etc., une star, une personne que vous appréciez. Cela peut être votre supérieur hiérarchique. Cela peut être un futur partenaire d'affaires, etc., ou l'homme ou la femme de votre vie. Peu importe le contexte. Comment briser la glace? Comment avoir de l'assurance? Comment être, comme on dit, de bonne compagnie, avoir de la conversation. Vous savez, lorsque vous passez des heures avec une personne à échanger sans voir le temps passer, et à la fin, vous dites, ah mais il est déjà 18h, ah mais il est déjà 22h, je n'ai même pas vu le temps passer, eh bien, on dit que cette personne a de la conversation. Alors, qu'est-ce qui va vous rendre magnétique? Parce qu'au fond, c'est de cela qu'il s'agit. Il y a quelque chose qui vous rend magnétique. Vous allez à un rendez-vous, votre premier date, comme on les appelle aujourd'hui, vous allez à votre premier date et vous ne vous rendez même pas compte du temps qui est passé. Vous avez passé du temps à échanger avec cette personne, vous avez pris beaucoup de plaisir à communiquer avec cette personne, tout s'est plutôt bien passé. Eh bien, c'est parce que l'un de vous, ou peut-être les deux, avait de la conversation. Maintenant, qu'est-ce qui vous rend magnétique? Qu'est-ce qui fait que vous, aujourd'hui, vous allez devenir une personne magnétique, une personne avec qui l'on a envie de passer plus de temps, une personne que l'on a du mal à quitter dès que l'on commence à échanger avec elle? Eh bien, je vais vous donner certaines clés. Alors, la première des clés, c'est l'écoute. Si vous voulez être une personne de bonne compagnie, une personne qui fait du bien aux autres, pas en vous ignorant, pas en étant presque invisible, mais dans cette optique d'être une personne bienveillante. Vous êtes là vraiment avec une attention sincère pour faire du bien à la personne avec qui vous êtes à ce moment-là. Même si votre présence est pour apporter des corrections. C'est dans votre bienveillance, dans votre écoute que l'échange, la communication sera efficace. Donc, l'écoute. On appelle cela une écoute active. Alors, qu'est-ce qui fait la différence entre une écoute banale, classique, et une écoute active? L'écoute banale, c'est, bon, je suis là, je fais mine de vous écouter. Vous me parlez, je suis là, mes oreilles entendent quelque chose. Votre message passe peut-être par là et ressort de l'autre côté. D'accord? Là, j'écoute. J'écoute, bon, à ma façon, comme 90% des personnes. Mais lorsque vous développez votre écoute active, cela veut dire, je suis là, toute mon attention, toute ma conscience, toutes mes pensées sont dirigées vers toi, vers ce que tu es en train de me dire, vers ta préoccupation en ce moment précis. Je suis là avec toi, en pleine conscience. C'est cela l'écoute active. Lorsque vous n'avez pas une écoute active, eh bien la personne est en train de vous parler et puis vous pensez au dîner que vous allez faire en rentrant. D'accord? Vous pensez à votre devoir que vous n'avez pas terminé. Vous pensez à votre rendez-vous du lendemain, etc. Là, vous n'avez pas une écoute active. Une écoute active, c'est je suis là, à 100%, au moment où la personne est en train de me parler. C'est ça l'écoute active. Et je me soucie de comprendre le message que la personne veut m'apporter. Qu'est-ce que la personne s'efforce de me dire? Qu'est-ce que la personne essaie de me faire comprendre? C'est cela l'écoute active. Et je suis dans une disposition bienveillante aussi pour avoir un échange. Comment communiquer? Cela peut être, un échange de connaissances, un échange de points de vue, un échange d'émotions, etc. Peu importe. Mais dans l'écoute active, il y a cette bienveillance qui cherche à comprendre l'autre et à lui apporter peut-être des éléments de réponse ou une information qui l'édifiera. C'est cela l'écoute active. Donc, il y a l'écoute active. Il y a aussi la capacité à faire parler l'autre.
Lorsque la personne vous raconte son histoire, par exemple, eh bien, il s'agira par exemple de rebondir en lui posant des questions pour mieux comprendre. Ah bon? Et pourquoi est-ce que la personne a dit ça? Et pourquoi est-ce que vous avez dit ça? Ah, j'ignorais que vous étiez un adepte ou une adepte de telle chose, etc. C'est dans votre façon de rebondir sur ce que la personne vous dit et de creuser pour lui en faire dire davantage que vous allez capter son attention, que vous allez créer également une atmosphère propice à la confiance et par ricochet à la confidence. Donc ça, c'est le deuxième point. Donc, écoute active, capacité à faire parler l'autre, mais aussi, je dirais, comment dire, une authenticité d'intention. Pourquoi est-ce que vous êtes là? Parce que si vous êtes présent et que vous faites semblant d'écouter la personne, ou que vous n'êtes là que pour des intérêts dissimulés, ne vous y méprenez pas. La personne s'en rendra compte tôt ou tard. Donc, c'est aussi cela qui vous rend magnétique. C'est vraiment dans la sincérité des intentions que vous allez faire la différence. Donc, il est important d'apprendre à ne pas être dans une posture. Ah oui, il y a aussi un défaut à éviter si vous souhaitez être une personne de bonne compagnie, une personne qui a de la conversation, c'est d'éviter à chaque fois que la personne vous raconte son histoire, par exemple, de dire « Ah, mais moi aussi, tu sais, moi aussi j'ai vécu ça. » Et puis, tu sais, et puis vous coupez la parole à la personne et vous commencez à raconter votre histoire. Même si vous sentez qu'il y a des points communs avec ce que la personne est en train de vous dire, être une personne de bonne compagnie, une personne bienveillante, c'est aussi être capable de ne pas interrompre la personne, de ne pas d'être capable de ne pas monopoliser soudainement la parole pour raconter votre histoire à vous. Et ça fait toute la différence. Revenons à nos conversations avec les Lowndes. Chapitre 40, découvrir leurs points sensibles. Pour devenir un champion de la conversation, on nous dit « Ce n'est pas simplement dans la médecine que les choses se passent ainsi. Dans chaque métier, certaines préoccupations dominent toujours les conversations, mais les profanes n'en savent généralement pas grand-chose. Par exemple, les libraires indépendants n'arrêtent pas de se plaindre de la concurrence des chaînes de grands magasins. Les artisans se soucient beaucoup de leurs charges. Nous autres, auteurs, avons aussi nos préoccupations récurrentes avec nos droits qui ne nous sont pas toujours versés. Avant de vous retrouver entouré d'une bande d'ingénieurs du son ou d'une flopée de dentistes, renseignez-vous pour savoir quelles sont les préoccupations actuelles dans cette branche. Toute profession a ses problèmes du moment, dont le reste du monde est peu au fait. Demandez à quelqu'un du milieu de vous éclairer. Ensuite, lancer ou relancer la conversation sera pour vous aussi facile qu'appuyer sur quelques boutons. La lecture, je ne vous parlerai jamais assez de la lecture, c'est salvateur. C'est salvateur. Et on passe à côté de tellement de richesses en ne lisant pas, les amis. La lecture vous permet d'améliorer votre écrit. La lecture vous permet de découvrir de nouveaux mots. La lecture vous permet de vous évader, d'évacuer le mauvais stress que vous avez, enfin le stress tout court. La lecture vous permet de découvrir d'autres cultures sans voyager, de découvrir d'autres réalités sans voyager. Donc ça, c'est pour la lecture en général. Maintenant, la deuxième clé que je vous donnerai pour devenir éloquent, pour devenir une personne intéressante, c'est d'avoir cette curiosité intellectuelle. Avoir la curiosité intellectuelle, c'est être capable de se dire, bon, je ne connais rien de ce domaine, je ne suis pas forcément passionné par ce domaine, mais je veux en savoir un peu plus. Je veux en savoir un peu plus sur le golf. Je veux en savoir un peu plus, je ne sais pas, sur la plongée, etc.